Alors, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 juin 2026 et il y a, j'ai pas fait le calcul, mais 82 ans, si je ne m'abuse, le 6 juin 44, des héros américains, mais aussi canadiens, débarquaient en Normandie et il y avait une compagnie française aussi, ne l'oublions pas, et des Anglais. Donc, De Gaulle avait été mis de côté parce qu'il ne coopérait pas suffisamment avec les Alliés. Voilà, toujours la même chose. Et il en a ressenti une haine qui a traversé sa présidence quand il est revenu au pouvoir en 58. Il n'a plus jamais commémoré le 6 juin 44. Et ça, je trouve, c'est odieux. C'est lié à son histoire personnelle avec les Américains et les Anglais, à qui il doit tout aux Américains et aux Anglais, franchement. Et malheureusement, cet état d'esprit anti-américain, on ne peut pas l'appeler autrement, a été diffusé aux présidents de la République qui se sont succédés depuis De Gaulle lors de la Ve République et à une majorité du peuple français. Donc, cet événement, tous les 6 juin 1944, on devrait fêter, commémorer cet événement. Et je constate qu'il ne se passe quasiment rien dans le pays. Donc c'est bien triste, et ça montre que les Français, malheureusement, dans leur majorité, ou leurs représentants en tout cas, sont des ingrats, et on comprend mieux leur collaboration avec l'ennemi numéro 1 des États-Unis, à savoir la Chine communiste. Je viens de faire un tweet dans lequel j'ai constaté que Mélenchon, une fois de plus, tressait des lauriers à la Chine, mais lui, à la limite, bon, c'est sa ligne, il est dans son rôle, voilà, c'est un collabo du communisme et de la Chine communiste. Voilà. Mais tout le monde est aligné sur Mélenchon. Vous les prenez tous. Ils vont tous au Chinese Business Club. Macron y est allé le premier. Ensuite, Bardella y est allé en dernier, plus récemment. Mais les Marine Le Pen, les Éric Zemmour, alors Macron, évidemment, Philippe, Linard, toute la clique, ils y sont tous fourrés d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas étonnant, non seulement de les retrouver là, et de ne pas les retrouver pour le 6 juin 44 et la commémoration à ceux qui ont versé le sang. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Et alors là, il faut, pour les plus jeunes d'entre vous, et moi-même qui n'ai pas vécu ces événements, il faut qu'on se plonge dans des documentaires et dans des films ou des séries qui ont traité de ces sujets. Donc là, je vais vous partager un tweet sur Band of Brothers, que j'ai découvert récemment. Alors ça, c'est Macron, on va en parler juste après, mais Band of Brothers, c'est une série qui a été faite par Spielberg dans la suite de Il faut sauver le soldat Ryan, qui déjà parlait de ce sujet. Il a voulu poursuivre avec une compagnie américaine qui a vraiment traversé la Deuxième Guerre mondiale, donc à partir de juin 41, évidemment, avec le débarquement en Normandie, ensuite la Belgique, les Pays-Bas, et jusqu'à l'Allemagne et au-delà. Donc c'est absolument passionnant. Je n'ai pas encore fini la série, je ferai peut-être une vidéo à ce moment-là pour vous en dire ce que j'en ai pensé. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. C'est une série qui date de 2001, donc qui commence à dater un peu, mais c'est vraiment très puissant de voir ces jeunes hommes qui ont sacrifié leur vie et leur bien-être pour sauver notre pays. Et on voit que c'était pas facile. Il faut arrêter avec ce délire oui, mais ils sont arrivés, Hitler était déjà battu par les Russes. Donc ça, j'y reviendrai après. C'est une propagande, évidemment. Alors, je tiens à saluer ici Simon Mousse, ou Moss, je ne sais pas comment il faut dire son nom, je ne voudrais pas écorcher. Alors, c'est quelqu'un que j'ai identifié depuis quelques temps maintenant et qui est un vrai patriote français, pro-américain, alors pro-israélien, il est juif, voilà, et donc il est très attaqué pour ça, évidemment, par tous les débiles, parce que là aussi, il y a l'antisémitisme qui joue un rôle dans l'anti-américanisme. Les Américains sont très philosémites, il y a une forte communauté juive là-bas, et donc, il y a le grand Satan et le petit Satan, là c'est vraiment vous connaissez cette logorée, cette rhétorique dégueulasse, qui consiste à s'aligner en fait sur la position de l'Iran, et grand Satan, petit Satan, voilà. Israël et les États-Unis.
Donc là, vous avez Simon Mousse, qui est un des rares à s'être rendu sur place le 6 juin, donc il y a hier, et donc une plage pas comme les autres, un jour pas comme les autres, éternelle gratitude. Voilà. Et donc, bon, il se met en scène, évidemment, il va être critiqué pour ça, mais il a fait l'effort, et il n'est pas un homme politique, c'est un intellectuel, et donc il faut le féliciter pour ça, à mon avis, parce que c'est quelque chose que tous les Français devraient faire. On ne peut pas tous aller, moi je fais 17 000 km, on ne peut pas tous aller sur les plages de Normandie, mais au moins faire un message sur les réseaux sociaux, faire voilà, une commémoration, elle devrait être nationale, et c'est le président de la République qui devrait donner le ton, et malheureusement il n'était pas là, une fois de plus. Parce que Macron a bien d'autres choses à faire que de célébrer ceux qui nous ont libérés, hein, puisque lui œuvre avec nos ennemis pour nous occuper. Donc, éternelle gratitude, France, États-Unis, Angleterre et Canada. Il a fait un deuxième tweet où il est avec les Canadiens, justement, qui sont les grands oubliés du jour le plus long, les valeureux soldats canadiens qui débarquèrent sur la plage le 6 juin. Émouvante cérémonie de commémoration, je veux bien le croire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année d'avant, en 1943, ils ont débarqué à Dieppe, mais c'était un échec malheureusement. Donc les Canadiens, là aussi, il ne faut pas les oublier. Donc quand on balaie d'un revers de main le débarquement, comme l'a fait De Gaulle et comme l'ont fait beaucoup de nos présidents de la République par la suite, eh bien, c'est balayer le sang versé pour la France. Voilà. Donc c'est l'antipatriotisme. Et donc, qu'a fait Macron? Alors, attendez, je ne me trompe pas. Oui, c'est là. Alors, Macron, lui, il n'y est pas allé, mais comme c'est un peu gros, il a envoyé sa femme. Super. Franchement, pour accueillir les héros qui sont encore en vie, donc ceux qui avaient débarqué le 6 juin 1944, qui était une véritable boucherie. Donc là, on voit des images, ok. Sauf que si Macron n'est pas là, et à ma connaissance, il n'y a pas de ministre. Alors, il y a peut-être le ministre des anciens combattants, mais il n'y a pas de... Le Premier ministre n'est même pas là. Le Cornu, qui a été ministre de la Défense, on ne le voit pas. C'est Brigitte Macron qu'on voit, franchement, sérieusement. Alors, je sais qu'elle est vieille, et qu'elle peut, comme ça, avoir des liens avec ceux qui sont vieux. Et alors, l'autre polémique dont je voulais parler, c'est cette ingratitude de beaucoup de Français qui sont pris dans la propagande communiste et qui disent, comme ce Sébastien P, là, que je ne connais pas, le 4 juin, ce sont les Russes qui ont cassé l'armée allemande, 20 millions de morts. Donc je lui réponds, vous êtes tous les mêmes, les propagandistes communistes, parce que là on a vraiment affaire à de la propagande. L'URSS avait fait alliance avec les nazis entre 1939 et 1941, ils ont permis à Hitler d'envahir la Pologne puis la France. Ça s'appelait le pacte germano-soviétique, on l'oublie un peu souvent, mais sans ce pacte, il n'y a pas d'envahissement, ou en tout cas ça aurait été très dur pour Hitler, parce qu'il aurait eu son flanc est menacé, donc il ne se serait peut-être pas lancé à l'aventure, et peut-être même qu'il aurait perdu, voilà, si l'URSS avait agi contre lui. Mais là c'est le contraire, l'URSS a agi avec les nazis, donc il faut arrêter de dire que ce sont des héros, hein, ce sont des collabos. Voilà. L'URSS a bénéficié du soutien gigantesque de l'armée américaine via le Land and Lease, sans lequel elle aurait perdu contre l'Allemagne, qui lui était infiniment supérieure. Alors ça, c'est quelque chose dont les Français sont absolument ignorants. J'ai pu en parler avec des milliers de gens depuis 20 ans, que j'ai découvert ça, parce que c'est pas à l'éducation nationale socialiste qu'on va vous l'apprendre. Or, c'était un programme clé, fondamental, pour que l'URSS gagne cette guerre face à Hitler, parce qu'il n'avait pas les moyens, ce sont des... voilà, c'est évident. Et donc, c'était quoi le Land and Lease? Au total, les livraisons américaines à l'URSS dans le cadre du programme de prêt-bail se sont élevées à 11 milliards de dollars de matériel, soit l'équivalent, est-ce qu'on se rend compte, de 205 milliards de dollars d'aujourd'hui. Plus de 400 000 Jeeps. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Donc, quand on vous dit oui, l'URSS a sacrifié des gens, ça j'y reviendrai après, c'est encore un mensonge. Mais 400 000 Jeeps et camions, 12 000 véhicules blindés, dont 7 000 chars, environ 1386 étaient des M3 Lee, 4102 des M4 Sherman. Donc ça, c'est des armes que l'Amérique avait pour elle, pour se défendre elle les a prêtées, a fait un prêt-bail à l'URSS. C'est au moment où elle en avait le plus besoin, potentiellement. C'était la guerre mondiale, hein, je vous rappelle. Et donc, on s'est dit, parmi les alliés, Hitler est trop puissant, l'URSS, c'est pas nos copains, mais
Et il vaut mieux que Hitler perde, parce qu'ils étaient alliés aussi avec les Japonais, hein, et les États-Unis étaient sur deux fronts. Il y avait l'Europe, où ils ont fait débarquer donc tous ces gens le 6 juin 1944, et puis il y avait l'Asie. Et l'Asie était leur premier front. On rappelle Pearl Harbor en 1941, en juin 1941, ce sont les Japonais qui les attaquent. Et c'est là où ils ont eu le plus de morts, hein, en Asie, évidemment. Donc, 11 400 avions, dont 4 719 Bell P-39R Cobras, 3 414 Douglas A-20 Avox et 2 397 Bell P-63 King Cross. Donc, évidemment, aujourd'hui, ça ne nous dit plus rien, mais à l'époque, c'était le nec plus ultra. Et 1,75 million de tonnes de denrées alimentaires. Donc là, on voit les États-Unis, puissance protestante, à l'œuvre, c'est-à-dire qui aident les plus faibles pour venir à bout des plus horribles, si je peux le dire comme ça. Parce que les nazis, malheureusement, menaçaient de prendre toute l'Europe. Et s'ils vainquaient l'URSS, c'est ça dont les États-Unis avaient le plus peur, et ils avaient raison à mon avis, on n'avait pas trop le choix. Après, ils auraient dû aller plus loin, comme le souhaitaient Patton, Churchill et quelques autres, et aller jusqu'à Moscou, pour nous débarrasser de ce régime, parce que malheureusement, l'URSS n'a pas libéré des territoires, mais il les a occupés en les libérant. Donc, c'est pas une libération. Alors, ensuite, le nombre de morts ne veut rien dire. Staline était un boucher qui envoyait les Russes à la boucherie. Donc, quand on nous met en avant, vous pouvez être sûr que c'est la propagande communiste qui vous met en avant ce nombre de morts pour dire, regardez, les Russes se sont sacrifiés. Donc, déjà, voilà, le pacte germano-soviétique, ça balaie tout ça d'un revers de main. Et ensuite, Staline, il faut savoir, faisait tuer les Russes qui ne voulaient pas aller à la boucherie. Donc, voilà, il faut voir un film comme Stalingrad, par exemple, qui le montre bien, de Jean-Jacques Hano. Ensuite, l'URSS n'a libéré aucun pays, mais les a occupés, comme je vous disais. Il a ouvert des goulags, mis en place une police politique et toutes les horreurs du communisme. Ça a duré jusqu'en 91. Hein. Voilà. Donc, de 45 à 91, c'est-à-dire que vous avez des pays comme l'Allemagne, comme la Pologne, qui ont connu le totalitarisme nazi et sans transition, le totalitarisme communiste, en tout cas pour l'Allemagne de l'Est et Berlin-Est. Donc ça, c'est de la folie. Et d'ailleurs, je vous recommande l'album de Daniel Balavoine, où il parle de Simon et Gunther, sur ces Allemands de l'Est, donc, qui ont connu le nazisme et derrière le communisme. C'est un album qui est peu connu de Balavoine, mais c'est un de ses premiers. Aucun Russe n'est mort pour la France. Aucun n'a été enterré en France. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'il faut rappeler quand même, parce que les Américains, eux, ils sont enterrés en Normandie. Vous avez des croix, là j'ai pas, mais vous connaissez sans doute ces croix, avec un merci attaché, par exemple. Vous avez des rangées de croix pas possibles. Donc ça, j'ai pas eu le temps de visiter ça avant mon départ en Polynésie, mais si je reviens en France, j'essaierai de le faire, si j'ai le temps, parce que c'est quelque chose d'important. Il n'y a pas autant de pays que ça qui se sont sacrifiés pour nous et pour notre libération. Et quand vous voyez ces séries comme Band of Brothers, ou je ne sais même pas si elle existe en français d'ailleurs, est-ce qu'elle a été traduite même, mais il faut sauver le soldat Ryan, vous pouvez le voir en français, on voit le sacrifice que ça représentait. La peur, enfin, vous vous rendez compte, les nazis étaient encore très puissants et ils ne voulaient rien lâcher. Et le front de l'Est n'y changeait rien. Donc, les Américains ont combattu avec leurs jeunes. Certains ont survécu, mais la plupart sont morts. D'accord ? La plupart de ceux qui ont débarqué, en tout cas les premières lignes, là, tous ceux qui ont débarqué ont été dégommés comme des lapins. On leur a tiré dessus comme des lapins. Et voilà. Donc, ça, le sang versé, il faut avoir, quand on est patriote, hein, après, c'est sûr que quand on met en avant les morts russes pour dire, bah ouais, les États-Unis, c'est rien du tout, là, il y a un problème. J'en ai débattu hier avec Le Braque, je pense qu'il a un problème dans sa conception du patriotisme, lui qui veut, par exemple, donc c'était chez Melting Pot, hein, pour ceux qui veulent suivre, donc on débat du fait de savoir pourquoi il a défendu la liberté d'expression de Ksenia Fedorova, donc cette propagandiste du Kremlin, au moment où le Kremlin nous menace du feu nucléaire. Donc ça, moi je veux bien la liberté d'expression, mais il y a des limites. Si vous défendez celui qui veut vous anéantir, et qui le dit, ça marche plus. C'est pour ça que la liberté d'expression a des limites, et notamment en temps de guerre. Moi j'estime qu'on est en temps de guerre.
Et je l'ai bien démontré. Donc, voilà, je voulais faire ce petit rappel historique pour les plus jeunes d'entre vous peut-être, et puis pour les moins jeunes, pour dire qu'on se rappelle, qu'on n'oublie pas, que c'est important le sang versé, que c'est important de comprendre pourquoi ces Américains sont venus mourir sur le sol de France, et tout comme la France avait contribué à libérer les États-Unis de l'emprise anglaise. Donc nous sommes liés, nos deux peuples sont liés par l'histoire, par le sang versé. Il y a eu la Louisiane aussi, qui était française et qu'on a laissé pour une bouchée de pain, que Napoléon a laissé pour une bouchée de pain, mais il y a encore des communautés francophones en Louisiane, au Québec évidemment, ça c'est l'Amérique du Nord, mais voilà, on a des liens très forts, très puissants avec l'Amérique du Nord, qu'on n'a pas avec la Chine. Donc il faut arrêter ce délire de vouloir nous rapprocher de ce totalitarisme. Je vois encore passer, on est 6 ans après l'attaque biologique qui a fait 100 000 morts, toujours rien à ce niveau-là, quoi. Toujours rien. C'est-à-dire que, voilà, alors Christine Coton vient de mourir, donc on dit, d'un côté on se moque d'elle parce qu'elle serait morte d'un Covid long alors qu'elle disait que le Covid n'existait pas, et avec le vaccin. De l'autre, on dit, c'était une sainte, elle a dénoncé ce qu'il fallait dénoncer, mais elle a minimisé, voire dit que le Covid n'existait pas. Donc ça, c'est pas audible. De quoi sont morts tous ces gens, y compris ici en Polynésie? J'aimerais bien le savoir. À des proportions inconnues dans l'histoire même de la Polynésie ou de la France. Donc il y a eu un déni parce que le virus venait de Chine communiste et que la Chine communiste est l'ennemi des États-Unis. Et donc, comme les États-Unis, c'est le mal, bien sûr, là aussi, il faut qu'on m'explique, une société aussi transparente, aussi démocratique, face à l'inverse, c'est-à-dire, là je parlais des États-Unis bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais plus vous êtes transparent, on le voit aussi dans la guerre menée par Israël, qui se défend, mais comme Israël est une démocratie, elle laisse les médias faire leur travail, et donc on va regarder ça à la loupe et on va s'acharner sur le moindre détail. Alors qu'en face, la Chine communiste, l'Iran et la Russie, c'est interdiction de venir, ou alors, si on vous laisse venir, c'est pour relayer la parole du gouvernement. Donc, comment est-ce qu'on peut, quand on est un démocrate soi-même, ou qu'on se prétend démocrate, être du côté de ceux qui mettent à mal la liberté d'information, la liberté d'expression? D'où vient Internet? Elle ne vient pas de la Chine. La Chine, elle a mis une grande muraille numérique autour de l'Internet, qui empêche aux Chinois d'aller s'informer à l'extérieur, pour mieux les endoctriner. Et figurez-vous que c'est à peu près pareil maintenant en Russie et en Iran. Tiens donc, et ça j'en parle depuis 6 ans, et je ne comprends pas qu'une majorité de commentateurs en France, y compris dans les grands médias, puisqu'on voit un antisionisme dans les grands médias hallucinant, du général Yakovlev à... Enfin, je ne vais pas vous les citer tous, et c'est incroyable, le niveau de haine contre Israël d'un côté et les États-Unis de l'autre, parce que Yakovlev, pour reprendre son exemple, a dit « je suis anti-américain », viscéralement, et par contre j'ai du respect pour la Chine. Vous voyez. Donc là on retrouve pourquoi ce gars-là est mis en avant autant que ça, pourquoi Paloméros, qui est membre du Paris Shanghai Club, qui est un autre militaire, je crois général ou très important, pourquoi il est aussi autant mis en avant? Il fait partie d'un club d'influence de la Chine communiste, je l'ai révélé, tout le monde s'en fout en fait, c'est incroyable. Donc, voilà, bravo à Simon Mousse, mais je dis bravo, en fait c'est la base, c'est un patriote français, voilà, il reconnaît les faits, et le fait que De Gaulle ait jamais voulu commémorer, que là Macron ne va même pas se rendre sur place, parce que le pauvre, vous comprenez, il a un agenda surchargé, hein. Ah ouais. Donc la patrie, ça l'intéresse pas. Envoyer sa femme, c'est pas au niveau de l'événement. Voilà. Et quand vous avez la tête, le poisson pourrit par la tête, quand la tête ne donne pas l'exemple, eh bien, tout le reste suit. Par contre, si la tête donne l'exemple, là, ça se remet en ordre. Mais comme ces gens-là n'ont pas Jésus, ils n'ont même pas la base. Donc la tête, forcément, pourrit parce que la base est pourrie. Donc ils ne construisent rien de solide et de durable. La France, elle a 2000 ans, et elle est encore là pour longtemps, à condition que nous suivions Dieu et nous suivions la morale
Donc la morale, elle ne vient pas de nulle part, elle vient de Dieu. Mais comme la France se complaît de plus en plus dans un certain athéisme, la morale, là, elle disparaît et c'est un problème. Je sais, j'ai été athée pendant 36 ans, donc c'est pas pour critiquer forcément les athées, mais essayer d'ouvrir la Bible, essayer de comprendre pourquoi un Macron ne va pas commémorer le 6 juin 44. Voilà, donc honneur à ces combattants américains, canadiens, anglais et français qui ont libéré le territoire, qui ont contribué à libérer le territoire. Et franchement, honte à ceux qui préfèrent la Russie, inventer un truc. Enfin, vous vous rendez compte que dire du bien de l'URSS, c'est-à-dire une force colonisatrice, là, soi-disant la colonisation, alors ça va, une force d'occupation qui est du même niveau que les nazis, et donc ils n'ont rien libéré, et vous allez leur dire, c'est grâce à eux que nous avons été libérés. Non, c'est faux. Les Américains nous ont libérés, et après, oui, il y a encore toute l'histoire de l'AMGOT, ça j'aurais pu revenir là-dessus, soi-disant les Américains voulaient nous imposer l'AMGOT, un gouvernement provisoire, etc., mais s'ils voulaient nous l'imposer, ils nous l'auraient imposé. Donc, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que De Gaulle nous a imposé le communisme. Voilà ce qui s'est passé. Il a fait revenir le traître Thorez des jupons de Staline, où il avait été se planquer pendant toute la guerre. Et résultat, on a eu l'ENA, voilà, tous ces collabos qu'on a aujourd'hui, où la plupart, beaucoup de ceux qui dirigent, viennent de l'ENA. On a eu le statut des fonctionnaires, et donc on a eu une France de plus en plus communiste. Donc, elle n'était pas encore trop sous la 4e République, puisqu'on a créé l'OTAN. Voilà, on sortait de la guerre, on se disait, bon, on est du côté occidental encore. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que la 5e République arrive et nous fasse basculer dans le camp des Russo-Chinois et des Iraniens, donc, puisque même Giscard a affrété cet avion Air France pour faire atterrir Khomeini. La honte, la honte. Et donc, ça, c'est l'esprit, malheureusement, de la 5e République et de beaucoup de Français aujourd'hui. Comme beaucoup de Français chantaient Vive le Maréchal en mars 44. Voilà, ils n'ont rien compris. Mais ils peuvent changer, comme les mêmes Français avaient chanté Vive de Gaulle ensuite, en août, le 26 août 44, à la libération de Paris. Donc il faut garder espoir, parce que sinon, il faut garder la foi. Voilà. Et ça, c'est grâce à Dieu. Parce que sinon, on se bat pour des gens qui ne veulent pas être libérés. C'est bien ça tout le problème. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, si j'ai oublié des choses importantes. Mais voilà, c'était une vidéo un peu historique et symbolique pour marquer le coup, parce que j'ai pas vu beaucoup de gens rendre hommage aux héros américains et canadiens et anglais qui avaient débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 44. Portez-vous bien, gardez la foi. Vive le Christ sauveur, la nouvelle France libre et la vraie droite. Salut.